Un esprit de service à l'image du Christ. Ça, c'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. Prions le Seigneur. Seigneur éternel notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, magnifié, maintenant et à jamais. Seigneur, nous allons parler en ton nom, nous allons ouvrir ta sainte parole, que tu sois au milieu de nous, agir en ta faveur, au nom de Jésus. Amen. Un esprit de service à l'image du Christ. Chers frères et sœurs, chers amis, dans le monde aujourd'hui, les dirigeants sont souvent évalués selon leur influence, selon leur popularité, selon leur pouvoir ou encore selon leur capacité à attirer l'attention. Même dans l'Église, il peut avoir que nous regardions les responsabilités humaines avec des critères qui ressemblent davantage à ceux du monde qu'à ceux de Christ. Mais Paul nous rappelle que l'Église ne doit pas fonctionner selon les valeurs humaines de compétition et de prestige. Je reprends. Mais Paul nous rappelle une chose, c'est que l'Église ne doit pas fonctionner selon les valeurs humaines de compétition et de prestige. Le véritable leadership chrétien trouve son modèle en Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. De nos jours à l'église, c'est clan, c'est un petit groupe, ok? Et bien pour monter sous chéa, il y a un paquet de règlements humains, ok? Enfin, mais le véritable leadership chrétien trouve son modèle en Jésus-Christ, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est que le premier point à considérer aujourd'hui, c'est les responsabilités. Les responsables humains sont des serviteurs, pas des personnes à glorifier. Surtout, il n'y a pas tellement dans le secteur pas nous, mais dans l'autre dénomination. On ne peut pas parler en pasteur mal, on ne peut pas parler en prédicateur mal. Bon, c'est pas normal de parler mal d'un monde, mais on ne peut pas dire rien. C'est un surtout parce que ça c'est dur. J'ai comme suivi une vidéo sur les réseaux sociaux. Un frère qui a témoigné pour un pasteur, il dit si vous mettez pasteur me camper, il mettez madame me camper, c'est un gars m'a choisi, c'est pasteur. Voilà, ça il allait loin. C'est que le premier point à considérer aujourd'hui, c'est les responsables humains sont des serviteurs, pas des personnes à glorifier. Selon 1 Corinthiens 4, verset 1 et 2, ok, ça nous dit, ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est que, mes chers amis, mes frères et sœurs, Paul montre ici comment nous devons considérer les responsables spirituels. Ils ne doivent pas être vus comme des chefs à admirer ou à suivre aveuglément. Ok, écoutez-moi, aveuglément, mais comme des serviteurs de Christ. Le mot serviteur
montre une position d'humilité. Ok? Le mot serviteur montre une position d'humilité. Un responsable dans l'Église n'est pas propriétaire du peuple de Dieu. Ok? C'est qu'il appartient à Christ et il travaille pour Christ. Et encore, le mot dispensateur, parce que nous te trouvé dans verset 1 et 2 dans 1 Corinthiens chapitre 4, le mot dispensateur signifie une personne qui gère quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Cela nous rappelle que les dons, les responsabilités et les ministères dans l'Église appartiennent à Dieu. Ok? Nous devons respecter les responsables, prier pour eux et reconnaître leur travail. Mais nous ne devons jamais placer un être humain à la place qui appartient seulement à Jésus-Christ. Deuxième point à considérer, c'est avoir la pensée de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Avoir la pensée de Christ. Avoir la pensée de Christ, mes chers amis, c'est penser et agir comme Jésus. C'est penser et agir comme Jésus. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, verset 6, nous avons la pensée de Christ. Cela ne signifie pas simplement connaître les paroles de Jésus, mais adopter sa manière de voir les choses. La pensée de Christ se manifeste par l'humilité, se manifeste par le renoncement à soi-même, l'amour des autres, un esprit de service. Dans Philippiens 2, verset 5-8, Paul nous présente Jésus qui, bien qu'étant Dieu, a accepté de s'abaisser et de prendre la condition de serviteur. Jésus n'a pas cherché la reconnaissance humaine. Il n'a pas utilisé sa position pour dominer, mais pour sauver et bénir. Ça fait que Paul invite nous à avoir la pensée de Jésus. Avoir la pensée de Jésus, c'est penser et agir comme Jésus. Jésus qui était Dieu, Jésus qui t'a gagné la gloire lorsqu'il était sur la terre, il n'a pas utilisé tout ça pour te dominer le monde, pour te rabaisser le monde. Mais au contraire, il est descendu jusqu'à terre pour être capable de servir. De nos jours, on dit cette position nous gagne à l'église. Nous pensons que c'est un affaire que nous aimons. Le monde ne peut pas regarder nous, n'importe qui, genre. Nous pas saluer le monde. Nous toujours attendre ces gens qui nous battent nous l'homme. Oh mon Dieu. Hein? N'importe petit bagage, nous qui t'as estomaqué. Mais c'est nous, si fois que nous bat l'église, c'est nous qui qu'a fait. Nous devons mettre nous en mode de superstar. Pour nous je ne sais ça, mais une fois que nous descendons pour, s'il vous plaît mon frère, ou qu'a fait ça pour nous, comme c'est moi seulement qui a fait, faites pour nous, s'il vous plaît. C'est ça que nous aimons. Nous cherchons la gloire. Mais Jésus, il t'a fait le contraire. Et c'est l'une des raisons que Paul, nous invite à avoir la pensée de Christ. Troisième point à considérer. Le service chrétien exige de mourir à l'orgueil. Ok? À Corinthe, mes frères et sœurs, les divisions venaient en partie d'une mauvaise perception des dirigeants. Certains se réclamaient de Paul, d'Apollos ou de Pierre, comme si un dirigeant humain était supérieur à un autre. C'est que Paul montre que cette attitude vient de manque de maturité spirituelle. Parce que à l'église de Corinthe, c'était difficile, c'était de la division,
Parce qu'il y a un groupe qui disait, ah, moi je suis de Paul. Il y a un autre groupe qui dit, ah, moi je suis d'Apollos. Ah, ne te fais pas. Paul est plus fort qu'Apollos. Apollos est plus fort que Céphas. Il y avait une division à l'époque. Ok? Eh bien, Paul est venu et dire que cette attitude vient d'un manque de maturité spirituelle. C'est que dans l'Église, le danger existe encore. Nous pouvons parfois créer des groupes autour d'une personne, d'un prédicateur ou d'un responsable au lieu de rester centré sur Jésus. Un esprit de service à l'image du Christ nous pousse à dire, ce n'est pas mon nom qui doit être élevé, c'est le nom de Jésus. L'Église a besoin de dirigeants qui reflètent Jésus, mais elle a aussi besoin de membres qui comprennent ce qu'est un véritable leadership chrétien. La grandeur dans le royaume de Dieu ne se mesure pas au nombre de personnes qui nous servent, mais au nombre de personnes que nous sommes prêts à servir. Est-ce que nous comprenons ça me dire? La grandeur, la vraie grandeur, la grandeur dans le royaume de Dieu ne se mesure pas au nombre de personnes qui nous servent, mais au nombre de personnes que nous sommes prêts à servir. Comme Jésus l'a montré, celui qui veut être grand doit apprendre à être serviteur. Ma question pour vous, mes frères et sœurs, comment pouvons-nous respecter les dirigeants de l'Église tout en évitant de leur donner une place qui appartient seulement à Christ? Je reprends ma question pour vous. Comment pouvons-nous respecter les dirigeants de l'Église tout en évitant de leur donner une place qui appartient seulement à Christ? Alors j'aimerais avoir votre réponse. Ok? C'était tout ça pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un esprit de service à l'image de Christ. C'était votre ami, votre serviteur, Guy Caleb. Et la même chose encore, je faisais sûr, c'est de vous abonner, si ce n'est pas encore fait. C'est de laisser un commentaire, ok? C'est de liker la vidéo et même aussi de la partager. Déjà, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.